Bonjour, bonsoir tout le monde. J'étais, comme vous tous, triste, en colère d'avoir perdu un être pareil. Pays ça pas qu'à perdre Mika, ça passe là. Une étoile, mais pas seulement une étoile de cliché, une étoile réelle. Mais j'ai vite compris que ma tristesse s'est transformée en gratitude. Et en gratitude pour vous dire merci. Pour te dire merci à toi, Roselyne, merci Mélo, merci Lyon, merci Tilion, d'avoir partagé avec nous un musicien d'exception. Et je m'explique. Et je l'ai dit, je le lui ai dit il y a peut-être un mois, on était dans une émission ensemble. Et je vais peut-être étonner certains, mais ceux qui l'ont côtoyé vont être parfaitement d'accord. Depuis qu'il y a de la musique haïtienne enregistrée, je pense que notre ami Mika, et je le sais, pour être un fan de musique, mais pour l'avoir entendu et savoir ce qu'il peut donner, je suis persuadé que Mika fait partie du top des 1% des musiciens qui ont jamais fait de la musique haïtienne depuis qu'il y a de la musique enregistrée et qui est de la musique haïtienne. Mais en plus d'être un musicien d'exception, c'était quelqu'un avec une générosité extraordinaire. Je m'explique, je n'ai jamais appelé Mika pour lui dire de participer à une session ou pour lui dire que nous avions un problème et même pour assister mon groupe Musique par exemple. Une fois, mon frère Keke Belizer ne pouvait pas être présent. Mika s'est improvisé guitariste et est venu et y a assuré. Il a passé une semaine à répéter pour le faire sans broncher, sans demander de conditions ou quoi que ce soit. Et je vous assure qu'il a assuré. C'est juste une des anecdotes que j'ai de Mika. Mais il y en a tout plein. Récemment, depuis quelques années, Lionel m'honore en me permettant de l'assister dans la conception de ses chansons de Noël. Cette année, je dis à Lionel, écoute, pour une fois, il faut que Mika fasse partie de la chanson. C'est pas possible, il faut qu'il enregistre, et pas seulement à distance. Je l'ai appelé personnellement pour lui dire, écoute, François, pas qu'à faire de malade, non, il faut participer dans le chanter quand même. Et en fait, il nous a envoyé l'enregistrement de sa chanson, mais sans broncher. Et je l'ai appelé pour lui dire, écoute Mika, ça a beaucoup fini, non? Je dis, mon compte elle a beaucoup fini, mais on a fait quand même. Okay. Et hier soir encore, nous terminions le mixage d'une chanson qu'il a réalisée récemment. Et vous allez pouvoir voir la vidéo bientôt. Et j'étais avec mon ami Sam Basile qui est là. Et nous essayons de donner le rendu que Mika aurait voulu. Et j'ai réalisé très vite que Mika est peut-être parti physiquement, mais Mika est très présent jusqu'à présent avec nous. Parce que nous étions tous là, en train de dire, qu'est-ce que mon Mika aurait voulu? On a monté le volume d'un instrument, je ne sais pas, t'as pris comme ça, non, puis on ne va faire comme ça. Et finalement, on est parti à l'idée originale qui aurait été l'idéal de Mika. En fait, je vais vous demander de faire quelque chose. Ce n'est pas commun de le faire à l'église, je m'excuse déjà mon père. Mais je vais vous demander de vous mettre debout et de faire une ovation spéciale pour Mika, s'il vous plaît, parce que c'est ce qu'il aurait aimé. Merci. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur.
Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Camarades de promotion alors que nous n'avons que 41 ans. 41 ans, comme Michael aime si bien le dire, c'est l'âge du d'initier, de planifier, d'ajuster, de faire et d'avancer. Et effectivement, comme camarades de promotion, cela ne fait que 2 ans, en plein Covid, que nous avons ensemble fêté nos 20 ans depuis la philo. 20 ans de promotion, et je me rappelle effectivement la détermination que Mika avait présentée pour que cette rencontre se fasse, que ce soit sur Zoom, en dépit de la situation de Covid. Lors de cette rencontre, certes en ligne, la promotion à l'unanimité avait décidé d'honorer tous ceux qui, pendant ces 20 ans, ont d'une manière ou d'une autre su faire la différence dans leur secteur d'activité. Et effectivement, la promotion 2000, la Termillénium, la promotion 2000 de l'institution Saint-Louis de Gonzague a eu ce privilège. On a eu ce privilège de célébrer Mika. Le privilège de le dire combien nous étions fiers de lui pour tout le travail acharné qu'il a su réaliser au sein de la musique haïtienne et au profit de notre culture. Je me rappelle très bien de son message de remerciement, rempli de beaucoup d'humilité et d'émotion, qui disait que de toute sa carrière, qu'il avait reçu bien des reconnaissances. Mais quand cela devait venir de ses camarades de promotion, cela allait droit au cœur. Étant camarade de promotion, avec Mika, nous avons eu la chance de travailler ensemble, de plaisanter ensemble, de jouer ensemble, mais aussi d'être punis ensemble. Pour ceux qui ne savaient pas, Mika ne faisait pas partie des brebis de la promotion. Mika avait un éclat de rire typique, identifiable sur plusieurs mètres, d'une salle de classe à une autre, ou à n'importe quelle position de la cour de récréation. Parti pour le Canada en classe de première, Mika n'était peut-être pas physiquement avec nous en philo, mais je vous rassure que ses camarades ont su bien bénéficier de son absence pour utiliser son nom à chaque fois qu'un nouveau professeur devait donner une indiscipline. Imaginez-vous qu'un professeur n'ayant pas pris le soin d'identifier ses élèves arrive à la direction avec une fiche de discipline écrit Michael Benjamin, alors que Michael n'est même pas là. Je me rappelle que cette situation a fait scandale au sein de la direction. Le frère Bélanger d'alors n'était vraiment pas content. Le 18 juin 2000, 22 ans déjà, le jour de notre cérémonie de graduation, Mika est rentré du Canada pour participer avec ses frères à la collation de diplôme. Il est venu dans sa tenue de circonstance comme tout le monde, costume bleu, chemise blanche et cravate rouge. Et il a su quand même s'écoustrer sans difficulté parmi ses camarades qui étaient quand même très contents de le revoir. Comme le veut le principe à Saint-Louis, le classement se fait toujours par ordre alphabétique. Ainsi, moi, j'ai toujours eu cette chance. S'il n'était pas trop loin, il est à côté de moi. Et je me rappelle que lors de la cérémonie de graduation, je dois vous dire, sanguin que je suis, je ne suis jamais prêt. Les textes ne sont jamais terminés. Et à ce moment, Mika m'aidait, de par sa passion, à corriger, à réajuster certaines phrases et aussi à ajouter certains points. Car, heureusement, notre parrain de promotion était très long. Il était vraiment long. Ça nous a laissé suffisamment de temps de corriger le discours. Mais je dois vous dire que durant ce discours, je n'ai malheureusement pas pu tout lire de ce que Mika avait écrit. J'ai dû malheureusement improviser. Passionné, au lieu d'écrire, des fois, il faisait des dessins. C'est-à-dire, au lieu de dire acclamation ou quoi que ce soit, c'était un tonton qui riait. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de suivre son plan. Mais quand même, je m'en suis bien sorti. Et ce qui particulièrement était touchant, de l'estrade, je pouvais le voir sourire, de rire moqueur. C'est comme s'il savait exactement ce qu'il avait fait. Mais je dois vous dire que Michael Benjamin n'a jamais laissé passer l'occasion
d'encourager, de féliciter. Je me rappelle, après le discours, il a eu à me dire, Prez, vous êtes bien passé là, bonheur. Seul bail, mon petit Jean, patiner dans la zone pas mieux. Je me dis, Mika, comment pour ne pas patiner dans la zone pour eux-mêmes? Soit écrit, par contre, soit écrit la main, ou bien c'est ça, pire ou écrit. Et il éclata de rire. Le rire que nous connaissons tous. Sur le groupe WhatsApp de cette promotion, créé par un des camarades 2 ou 3 ans avant nos 20 ans, je dois vous dire que Mika nous manque déjà beaucoup. Il nous manque grandement. À chaque fin de journée ou débordé pour le travail ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas eu la chance d'aller sur ce groupe, et que ce groupe affichait 150 jusqu'à 300 messages non lus, mon premier réflexe a toujours été la même chose. Mika a envahi le groupe là. Et quand je vous dis Mika, et c'était effectivement toujours le cas, des 300 messages, Mika avait 150, 170 messages. Des fois, je me pose la question, où est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça? Je dois vous dire que Mika avait beaucoup de questions. Il avait beaucoup d'interrogations. Il cherchait. Il avait des réflexions très profondes. Et s'il y a une chose que Mika nous a inculqué, cette fièvre, c'est l'obsession pour son pays. Il a été aussi, au dernier moment, très révolté contre cette situation que nous vivons. Il n'arrivait pas à comprendre comment cette première République noire, un peuple si fier, soit arrivée aussi bas. Et il était convaincu que rien ne va sortir de l'extérieur. Mika m'a personnellement dit dans un message, Prez, parce que je me dis désormais, depuis un certain temps, je mon président, je me dis quitter le Prez. Aucun monde ne peut venir changer le pays pour nous. Aucun monde ne peut venir faire l'autre Haïti pour nous. C'est nous qui mettons main ensemble pour nous faire l'autre Haïti ça. Et pas l'autre gens pour le commencer qui n'en remet une pour l'autre. Et Mika a eu même à dire sur le groupe qu'il avait un plan. Et des fois, c'est quand même douloureux de le dire qu'on n'a pas eu la chance de lui demander exactement de quoi il s'agissait. Quand il a écrit sur le groupe, j'ai un plan, mais je ne peux pas discuter de ça sur le groupe WhatsApp ni dans le téléphone. Et dans la rencontre qu'on a eue avec Rosine, j'ai eu quand même la chance de savoir que Rosine a une idée de cette situation et qu'on aura la chance de savoir de quoi il s'appelait. Mika nous a quittés, certes. Le vide qu'il a laissé sera impossible à combler. Mais voyons dans son départ pour la lumière l'élément déclencheur pour un réveil solennel pour un nouvel Haïti. L'Haïti si bien décrit dans ses textes, un drapeau qu'il a porté sur ses épaules jusqu'à son dernier souffle. Inspirons-nous de son amour pour ce pays, pour faire les choses différemment. Mika fait partie par là. Qui ça nous-mêmes nous allons le faire pour nous retirer le pays ça à genoux? Dans mon nom personnel, au nom de la promotion de Intermillénium des institutions Saint-Louis de Gonzague, au nom de la fondation des anciennes Saint-Louis de Gonzague, j'adresse mes sympathies les plus profondes à Vanessa Benjamin, sa femme, à Gabi, Léa Benjamin, ses enfants, Roselyne et Lionel, Tilion et Mélodie, et tous les proches, tous les amis et les fans affectés par cette élévation soudaine vers la lumière de Mika. Je veux prendre le temps de dire un merci du fond du cœur. Un merci du fond du cœur à Roselyne et Lionel pour nous avoir donné Mika. Car cet amour fou de sa patrie, son respect pour les autres et sa capacité de transcender et de surpasser ne peuvent venir que de vous. Soyez-en fiers. Vous êtes des modèles de parents pour toute une génération, car vous avez donné naissance à une légende. Que ton âme repose en paix, Mika. Tu resteras toujours gravé dans nos cœurs. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui parlent de Mika en bien et à chaque fois on découvre comment que l'amour que les gens avaient pour lui était puissant et l'amour que lui il remettait à ses prochains et c'est un exemple à suivre. Alors d'abord nous voulons remercier Dieu de nous avoir permis d'évoluer avec un ange de qui nous avons pu tant apprendre et à qui nous avons pu enseigner tant de choses. Vivre avec Mika a été une bénédiction pour nous. Il était un vrai rayon de soleil par sa joie de vivre. Nous voulons aussi remercier Vanessa, sa femme. Hier, le 14 novembre, ils auraient fêté leurs 2 ans de mariage. 2 ans de bonheur pour les deux. Merci Vanessa de l'avoir toujours accompagné, toi et ta famille, pour qu'ils puissent vivre pleinement sa mission.
Merci d'avoir si bien pris soin de Gabi et Léa, tes enfants, et de l'engagement que tu as de continuer à prendre soin de Gabi avec sa mère Cathy, qui l'a toujours entourée de son amour. Merci à tous les membres de nos familles, toujours présents, attentifs à nos besoins, solidaires à nous et nous procurant tant d'amour. Merci particulièrement à notre artiste Marito pour cette magnifique urne fabriquée avec tant d'amour. Merci aux amis proches et lointains, à tous les fans de Mika du monde entier pour ces messages d'amour, ces témoignages de la vie de Mika qui nous réconfortent et nous donnent le courage de continuer la route. Je m'inspire de la dernière phrase de superbe article écrit par Nathalie Lemaine commentant la cérémonie du 6 novembre. Mika, ou pour qu'on fin travail. Et nous pourrions ajouter, Mika, nous pour qu'on fin travail pour vous. Merci Mika de nous transmettre cette paix et cette lumière dans laquelle tu baignes maintenant et qui nous donne le courage de nous engager à aller au bout de tes rêves, de ta mission à travers toutes ces différentes facettes artistiques et sociales. Merci pour cet espoir pour la paix que tu as fait naître dans le cœur de tant de personnes à travers tous les symbolismes autour de ton départ. Cette réunion de Karimi, ton drapeau autour du cou devant des milliers de personnes, ton commentaire avant de monter sur scène. Haïti, ça c'est pour vous. L'esprit de collaboration de tous ces artistes qui a fait de la célébration du 6 novembre un vrai succès artistique. Des rapprochements qui se sont faits de manière plus subtile entre certaines personnes. Et cet état d'esprit autour de l'importance de l'amour que tu as fait naître dans le cœur de tant de personnes. Avant de t'en aller, nous avons eu beaucoup de réunions de travail. Tu as travaillé avec nous à finaliser ta mission, ton plan d'action, à ébaucher ton équipe de travail. Tout y est, tout est clair pour nous. Nous aurons juste à mettre notre devoir au propre. Alors, tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à l'élaboration de ces plans d'action pour sa carrière, pour la Fondation Tissouf, tous ceux qui nous ont contactés depuis pour nous offrir leur collaboration, attendez-vous à un appel de notre part. Merci beaucoup. Merci.
Amen.